cette belle interprétation. Mesdames et messieurs, votre attention serait appréciée pour l'allocution de Madame Habiba Zmouri, consul général du Royaume du Maroc à Montréal. Bonjour à vous tous, Shalom. À l'instar des 4 années précédentes, l'honneur m'échoit de vous accueillir parmi nous aujourd'hui pour célébrer l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Sauf que cette année, cette célébration revêt un éclat tout particulier parce qu'elle couronne 20 ans de règne, 20 ans de succès et de réalisations gigantesques sous le leadership d'un roi visionnaire, d'une monarchie de proximité et de modernité. Pour l'occasion, je me réjouis de voir parmi nous ces éminentes personnalités et amis du Maroc qui m'ont fait le plaisir et l'honneur de venir partager avec nous ce moment agréable, mais aussi de nous témoigner de leur franche et sincère amitié. Je vous remercie d'avoir honoré notre invitation. Monsieur Jean-François Bernier, sous-ministre adjoint chargé des affaires francophones et multilatérales et partenaires. Madame Nathalie Goulet, conseillère de la ville de Montréal, représentante de la mairesse de Montréal. Monsieur Abraham Elara, président de la Fédération séfarade. Éminents représentants du corps consulaire et des organisations internationales gouvernementales, mesdames et messieurs les élus, chers compatriotes, chers amis, mesdames et messieurs. La célébration annuelle de la fête du trône est un moment de communion, est une occasion unique que tous les Marocains commémorent comme preuve éloquente des liens multiséculaires d'allégeance unissant le peuple à la monarchie alawite. Ainsi, que l'on soit au Maroc ou à l'étranger, cet événement glorieux demeure enraciné à jamais dans nos cœurs, car non seulement c'est l'occasion d'exprimer notre attachement indéfectible au trône, mais également le moment propice pour dresser le bilan des réalisations de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie. Dans ce sens, mesdames et messieurs, depuis 2 décennies, le Maroc a connu une nouvelle ère jalonnée d'avancées remarquables dans tous les domaines, sous l'impulsion de notre auguste roi. Le lancement de l'initiative nationale pour le développement humain, l'instance équité et réconciliation, le nouveau statut de la famille, la Moudawana, l'adoption de la nouvelle constitution ou la régionalisation avancée sont autant de chantiers stratégiques déterminants qui renforcent l'état de droit au Maroc et qui consacrent son statut exceptionnel dans son environnement régional, continental et international. Parallèlement à cette dynamique interne, la démarche royale englobe une vision internationale qui privilégie l'ouverture politique permanente sur de nouveaux horizons, tout en renforçant les liens avec les partenaires classiques. Cette projection à l'international a pris toute son ampleur en Afrique, après le retour du royaume à sa famille institutionnelle, l'Union africaine, où l'apport du Maroc est indéniable en matière de croissance économique, de sécurité et de maintien de la paix. Bien entendu, parallèlement à ces réalisations, Sa Majesté le roi a tenu, depuis son intronisation, à entourer la communauté marocaine à l'étranger de sa haute sollicitude, tel que souligné dans le discours du trône de Sa Majesté le 30 juillet 1999. Je cite: « Parmi les questions auxquelles nous accordons également un intérêt particulier, celle de notre communauté établie à l'étranger, en réfléchissant sérieusement à aplanir les difficultés auxquelles elle est confrontée, en œuvrant à résoudre ces problèmes et à renforcer les liens avec la mère patrie. » Fin de citation de Sa Majesté. S'agissant de l'année écoulée, notre royaume était fier d'être désigné par l'Organisation des Nations Unies pour abriter les travaux de la conférence intergouvernementale sur l'immigration. Succès suivi par l'accord entre le Maroc et l'Union africaine relatif à l'établissement à Rabat du siège de l'Observatoire africain des migrations. Par ailleurs,
la réforme du champ religieux au Maroc est une action pour laquelle, par ailleurs, la réforme du champ religieux au Maroc est une action pour laquelle notre pays a été fortement salué, pour lutter contre toute forme d'extrémisme ou d'obscurantisme. La visite officielle et historique au Maroc en mars dernier de sa sainteté le pape François jette un éclairage brillant sur la tolérance prônée par notre royaume et traduit dans les faits la reconnaissance de l'identité pluraliste du Maroc, pays du vivre ensemble et de la coexistence pacifique. Pour ce qui est de l'essor économique, la nouvelle usine de la ville de Kenitra, conçue pour produire des véhicules thermiques et électriques, conforte l'ambition industrielle du royaume, mais aussi la volonté affirmée de Sa Majesté de faire du Maroc un modèle au niveau du continent en matière de développement durable. La réalisation récente pharaonique du complexe portuaire de Tangemed, qui vient d'étraîner son deuxième terminal, est venue placer le Maroc au carrefour des flux maritimes mondiaux pour l'affirmer comme un géant du commerce international. أصحاب السعادة أيها الحضور الكريم، تخليد ذكرى عيد العكش هي مناسبة حافلة بالدلالات والحمولات التاريخية الوازنة، يجدد من خلالها الشعب المغربي تأكيده على متانة البيعة الشرعية، ويستحضر بأسمى مظاهر الفخر والاعتزاز متانة الالتحام الذي يجمعه بالعرش العلوي المجيد. وتحل اليوم الذكرى العشرون لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد الثالث عكش أسلافه الميامين، ليقف الشعب المغربي وقفة تأمل وتقييم، وقفة تقدير للنهج التنموي الكامل والمستدام الذي يسير عليه مصر. كل هذا فضل الإصلاحات والأوراش العظمى التي أطلقها جلالته في مغرب تمكن من نجاح أن يزاوج بين الحداثة والأصالة وأن يصبح نموذجا يقتدى به إقليميا ودوليا. Mesdames et messieurs, l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohammed VI de l'Eurorégie est également l'occasion de souligner les liens cordiaux unissant le Maroc et le Canada et de porter des réflexions sur les moyens susceptibles de consolider l'élan actuel de leur fructueuse coopération. Quant au Québec, le Maroc ne cesse de renforcer sa coopération avec cette magnifique province dans de nombreux secteurs prioritaires. Grâce à cette dynamique, le Maroc et le Québec ont réussi au cours de l'année écoulée de consolider de nombreux domaines de coopération. Ainsi, en juin dernier, le Maroc s'est réjoui de la visite officielle à Rabat de la ministre des Relations internationales et de la francophonie, Mme Nadine Giroux, à la tête d'une importante mission économique. À l'issue de cette visite, une déclaration commune en matière d'enseignement supérieur, ainsi qu'un premier accord des résidences croisées pour les artistes entre le Québec et le Maroc ont été entérinés. Bravo pour le Maroc et le Québec. L'événement phare qui a caractérisé notre vision commune cette année dans le domaine de la jeunesse, c'est la conclusion, pour la première fois, d'une entente entre l'Office Jeunesse International du Québec et le ministère marocain de la Jeunesse et des Sports. Cette entente signée au Maroc vise à favoriser un nouvel élan pour la mobilité bilatérale des jeunes Québécois et Marocains âgés de 18 et 35 ans. Distingués invités, chers amis, permettez-moi de vous annoncer que la commémoration de la fête du Trône cette année coïncide avec la fin de ma mission comme consul général du Royaume du Maroc à Montréal. Pour l'occasion, permettez-moi de m'adresser à tous ceux qui m'ont accompagné et soutenu pendant cette inoubliable et enrichissante mission. Je voudrais tout d'abord rendre hommage à nos amis canadiens et québécois, des membres des gouvernements fédéral et provincial, des représentants des milieux politiques, économiques, culturels, des collectivités territoriales et de la société civile. Votre soutien m'est inoubliable. Vous m'avez accueilli sur cette belle terre avec une générosité légendaire, dont j'avais entendu parler avant même d'y arriver.
C'est ici également l'opportunité de m'adresser agréablement aux ambassadeurs de Sa Majesté, le Roi au Canada, avec qui j'avais l'insigne honneur et le privilège de m'enrichir et de collaborer. Successivement, avec son Excellence Madame Shkroni Nzha et puis son Excellence Madame Ousmani Souria, je les remercie profondément pour leur encadrement, pour leur accompagnement sans faille. Évidemment, je n'oublierai pas de saluer la coordination féconde avec toutes les institutions marocaines à Montréal, sans oublier le Centre culturel marocain et la Royal Air Maroc. Je tiens à rendre un hommage particulier aux représentants des 3 banques marocaines présentes à Montréal. Al-Bank Chabi, je vous vois ces mots de loin. La BMCE, sous le nom de M. Rachid Kharouji, et At-Tajari Wafa Bank, avec son chef de délégation, M. Hamdouni. Je les remercie pour leur soutien indéfectible et la concrétisation de différentes formes de partenariat avec le consulat. Le devoir m'oblige d'exprimer mes remerciements et du fond du cœur à l'importante communauté marocaine du Québec et du reste du Canada. Je voudrais vous dire l'honneur, la fierté et la satisfaction qui étaient les miens d'être à votre service depuis déjà 4 ans. 4 années exemplaires, empreintes d'écoute, de partage, d'échange et de respect mutuel, sans désagrément ou tension aucune. 4 années d'engagement et d'accomplissement d'importantes réalisations en faveur d'une communauté des plus méritantes, avec qui j'ai tissé en toute fierté des liens fraternels et affectifs impérissables. À chacune et à chacun de vous, chers compatriotes, juifs et musulmans, qui avez su brillamment représenter la diversité et le vivre ensemble de notre pays, je vous exhorte de continuer à vivre solidaires et unis, fidèles à vos 2 pays, le Canada et le Maroc. Je profite de cette journée pour célébrer notre fraternité et amitié avec grandeur et beaucoup de chaleur. Avant de conclure, je n'oublierai pas de saluer la constance, la disponibilité et le professionnalisme de mes collègues au consulat. Sans eux, le rayonnement du consulat n'aurait pas été possible. Ils ont continuellement manifesté leur volonté pour servir au mieux notre communauté, dans le cadre, bien sûr, de nos lignes directives en matière de qualité d'accueil, d'écoute, de célérité et de transparence. Distingués invités, chers amis, à cet instant, il m'est très difficile de vous dire au revoir. J'ai le cœur serré. Toutefois, le même cœur est saturé de joie, car rempli d'attachement et de satisfaction. Vous m'avez tous accordé votre amitié et votre confiance. J'en suis fière. Ce sont les biens précieux que je garderai et qui m'épauleront durant mes nouvelles responsabilités. Inch'Allah, je vous en remercie. Wassalamu alaikum.